Justement, Emmanuel Dutheil, à propos de modération, vous nous emmenez découvrir tout cet été les châteaux des familles royales et grâce à vous, on entre dans les coulisses en fait des têtes couronnées. Où est-ce qu'on part ce week-end? Eh bien, on va pousser tous ensemble la porte du château de Rosenborg. On va passer une tête du côté du château d'Amelienborg. Ils se visitent tous les deux. On est où? On Alors, est à Copenhague. d'accord. On est au Danemark. Et Ça la famille sonnait, royale danoise, c'est assurément la famille royale la plus française d'Europe et peut-être même du monde. Pourquoi ça? La reine Margaret, 79 ans, toujours habillée de tailleurs au moins aussi colorés que ceux de la reine d'Angleterre, est tombée sous le charme d'un Français. C'était le comte Henri de Laborde de Montpezat. Lui qui est décédé l'an dernier est resté, et ça a été par ailleurs le grand drame de sa vie, seulement prince consort toute sa vie, il n'a jamais pu être roi, au point qu'avant de mourir, il avait choqué les Danois en disant ne pas vouloir être enterré aux côtés de sa femme. Du coup, une partie de ses cendres ont été dispersées dans les eaux danoises. Pour autant, grâce à lui et à sa belle-fille, le français est toujours parlé à la table de la reine. Le prince Joachim s'est en effet marié en seconde noces à Marie. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Joachim, même si je suis sûr que tout le monde connaît Joachim, Bien sûr. c'est le deuxième fils de la reine Margaret. Ils ont eu 2 enfants en effet ensemble. D'ici quelques semaines, chers auditeurs parisiens, vous pourrez par ailleurs croiser Joachim et Marie dans la capitale puisqu'ils vont s'installer ici, là, à Paris. Quelle chance! Quelle chance, puisque Joachim vient suivre une formation à l'école militaire. Mais nos auditeurs de région, et notamment du Lot, peuvent aussi espérer croiser les membres de la famille royale danoise, puisque la reine vient chaque été dans le Lot avec ses teckels, puisqu'ils ont un château sur place. C'était le château de son mari. La reine s'est même essayée par ailleurs à la traduction, toujours avec son mari. Elle a publié dans les années 80 une version danoise de l'ouvrage de Simone de Beauvoir. Tous les hommes sont mortels. Bah alors vous nous dites qu'on peut les croiser comme ça, à la limite en faisant ses courses, mais est-ce que c'est une famille abordable? Oui, c'est une famille très 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 proche des Danois. Si un jour vous allez à Copenhague voir la fameuse petite sirène, pour ceux qui connaissent, c'est sur les bords de la rivière, là, sur le fleuve, il n'est pas rare de croiser Marie, la femme de Frédéric, cette fois le futur roi. Et pourquoi on la croise? Parce qu'elle y fait son jogging. Si je vous en parle, c'est que je l'ai croisée, moi, quand je suis allé voir la petite sirène. La reine, par ailleurs, est On réputée... imagine votre extase déjà. Ah bah là, je me suis arrêté, tout de go. La reine est réputée, elle, pour son sens artistique. Elle se charge notamment tous les ans des décors et costumes du spectacle joué au moment des fêtes de fin d'année. C'est à Tivoli. C'est l'énorme parc d'attractions qui est en plein centre de Copenhague. C'est génial. Elle est fan de peinture aussi. Ses toiles abstraites font l'objet d'expositions. Margaret II, qui est montée sur le trône en 72, à l'âge de 31 ans, est une reine dans tous les cas assez atypique. C'est une grande fumeuse, par exemple, au point qu'en Danemark, pour désigner un gros fumeur, on dit parfois fumer comme Margaret. Et elle, qui a su moderniser l'institution, n'entend pas pour le moment passer la main donc à son fils Frédéric. Personne n'avait suivi, elle en a deux, Frédéric et Joachim. Merci. On a mieux fait connaissance avec eux. Merci Emmanuel Dutheil.